Bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons modéliser une brique Lego. Après avoir réalisé des croquis de la brique, nous modéliserons celle-ci à l'aide du logiciel en ligne Tinkercad. Passons à la modélisation de cette pièce. Bonjour, je vais vous montrer dans cette vidéo comment modéliser une brique Lego. Tout d'abord, nous allons lui donner un nom plus explicite. Je vais vous montrer comment s'orienter dans l'espace en utilisant la souris. Nous allons déposer une règle sur le plan de construction. Celle-ci permettra d'afficher toutes les dimensions de la pièce que nous allons créer. Créons d'abord un cube de longueur 8 mm, de largeur 8 mm et de hauteur 10 mm. Nous pouvons le positionner à l'origine de la règle. Nous voulons créer un clou sur le cube, pour cela nous allons changer de plan de construction. Ce clou aura un diamètre de 5 mm et de hauteur de mm. Nous allons fusionner ces deux blocs pour n'en faire plus qu'un. Pour cela, après les avoir sélectionnés, nous les regrouperons. Pour reprendre le plan de construction initial, il suffit de reprendre l'outil et de cliquer à l'extérieur du plan, orange. Nous allons créer une brique de 8 fois 2 plots en dupliquant celui-ci 3 fois dans la longueur et 1 fois dans la largeur. Nous devons le positionner précisément, ainsi le logiciel dupliquera celui-ci la prochaine fois à égale distance. Nous devons sélectionner l'ensemble des 4 plots pour n'en faire plus qu'un. Sur ce même principe, nous réaliserons les plots de la largeur. Cette brique est pleine pour l'instant, nous devons créer un bloc vide de longueur 30 mm, longueur de la brique moins l'épaisseur de chaque côté, et de largeur 14 mm qui correspond à la largeur de la brique moins son épaisseur. Il reste à les aligner et à les regrouper.
Maintenant nous allons créer les 3 plots creux, intérieurs. Pour cela nous devons retourner la pièce. Ces plots seront sur la surface intérieure. Changeons de plan de construction. Nous allons créer un plot plein de diamètre 6 mm et de hauteur 9 mm. Puis un plot vide de diamètre 4 mm et de même hauteur. Ensuite nous les assemblerons pour n'en faire plus qu'un. Déplaçons ce plot à l'intérieur de la brique, positionnons-le correctement et dupliquons-le 2 fois. Pour bien le positionner, nous allons utiliser comme référence le milieu de celui-ci. Les distances du centre du plot par rapport à l'origine de la brique seront de 8 mm sur la longueur et de 8 mm sur la largeur. Les distances de ce nouveau plot seront de 16 mm sur la longueur et toujours de 8 mm sur la largeur. Enfin, le centre de ce dernier plot sera situé à 24 mm de l'origine sur la longueur et toujours de 8 mm sur la largeur. Sélectionnons l'ensemble pour n'en faire plus qu'une pièce. La brique Lego est terminée, retournons-la et exportons-la au format STL en vue de son impression 3D. Nous lui donnerons une autre couleur que celle par défaut. Ceci est facultatif pour l'impression 3D car sa couleur dépend du filament utilisé. Voilà. Notre brique Lego est modélisée. À la prochaine.